Shalomlecha, Shavua Tov, Yann, Shavua Tov à tout le monde. Avec l'aide de Hachem, aujourd'hui, le 8 qui se lève, un mois qui se lève dans la lumière, par la lumière, intrinsèquement lié à Aaron à Cohen, le symbole de la Ménorah, c'est-à-dire la lumière de la Torah, la sagesse de la Torah, qui est associée avec l'huile d'olive. Aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer de voir comment expliquer, répondre à certaines questions très difficiles. On dit que le Sefer Bereshit est le livre de la droiture. Qu'est-ce que la droiture? C'est-à-dire que les patriarches et les matriarches se sont conduits avec la droiture. La droiture, c'est-à-dire c'est le Emet. Le Emet, il n'a qu'un seul. Il n'y a pas deux. Le Sheker, il est multiple. Le mensonge est multiple. Mais le Emet émane de Yahido Shel Olam, c'est-à-dire de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu Emet, Torah Emet. Ce qui me gêne le plus dans cette paracha, c'est qu'on a vu tout à fait le contraire. C'est que Yaakov est doté par la qualité du Emet. Comme il est marqué, Titen Emet li Yaakov Hesed l'Avraham. Hachem, tu as donné la droiture, la vérité. Enfin, la vérité veut dire une unicité. Et c'est vrai à Yaakov. D'où je sais qu'il a donné l'unicité et la vérité. Parce que celui qui dit unicité, ça veut dire qu'il est vérité. D'où je le sais. Parce que Yaakov Avinu, il a dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ça n'est pas Abraham, ça n'est pas Yitzhak. C'est Yaakov qui a dévoilé, qui a décelé l'unicité de Dieu. Qu'est-ce que l'unicité de Dieu? L'unicité de Dieu, ce qu'Hachem, il est Echad. Il est Echad, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive et que par lui émane la splendeur, l'harmonie. Yaakov, il est harmonieux. Alors comment ne pas tomber dans le piège d'un fil, ne serait-ce qu'un petit fil parasite qui viendrait gêner le Emet lorsque je vais vous raconter tout ce que dit la Torah, que vous savez, ce qu'on peut lire. Que Yaakov Avinu ne s'est pas conduit comme il faut. On va le voir. Et pourtant, Yaakov, on va lui attribuer le Emet. Pourquoi Yaakov il agit ainsi, comme on va le voir? Plus que ça. C'est que Rivka Imenu, on l'a vu dans la paracha de Toldot, elle l'appelle, elle lui dit, lève-toi, sauve-toi. Je vais vous lire le texte. Des choses exceptionnelles. Je vais vous le lire. Vaïstom Esav et Yaakov. La Torah ici nous dit quelque chose de terrible. Après que Esav s'est rendu compte que son père Yitzhak a béni Yaakov, le petit, il a pleuré et dans son cœur il a dit Vayomer Belibo, il a dit dans son cœur, il n'y a que lui qui savait. Il crée Me'evel Avi, que les jours de papa, Yitzhak, quand il quittera ce monde, Yitzhak, de Aharga et Yaakov Ahi, je tuerai Yaakov, mon frère. Il a dit explicitement, ça il a regardé dans le cœur. Personne ne le sait. La Torah nous dévoile, Vayugad le Rivka, et du vrai, Esav Bena Agado. Il a été raconté à Rivka les paroles de son fils, Esav, le grand. Comment il a été raconté? Il n'y a personne qui le sait, c'est dans le cœur. On dit en hébreu un dicton très puissant, c'est une Gemara. Adam ro'e la enay, vadonai ro'e la levav. Un homme, il voit en apparence. Il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas savoir, il ne peut pas sonder qu'est-ce que l'autre pense dans son cœur. C'est vrai? Et là, Esav, il est
une haine implacable à Yaakov, son frère. Il veut le tuer. Il décide dans son cœur de le tuer. Et c'est un tueur. Il ne va pas hésiter, il a le libre arbitre de le faire. Et on raconte à Rivka ce que son fils Esav il a dans son cœur. Comment on raconte? Rachid répond à cette question. Tu ne l'as pas là-bas, je vais te le dire. Beruah HaGodesh. Vayugad, il y a un Magid. Magid, chaque fois qu'il est dit, pas Vaïsaprou, ils ont raconté, ou Vaïdabrou. Non, Vayugad, il y a un Magid, un conteur, Malach, c'est-à-dire l'esprit divin. Beruah HaKodesh, Hugad, Ma she'esav meharher belibo. On voit de là que Rivka était prophétesse. Elle reçoit le Ruach HaKodesh. Ce qui m'interpelle dans cette affaire-là, c'est que Rivka, elle reçoit Ruach HaKodesh, alors que c'est elle qui a causé tout ça. Yaakov était un garçon qui était en train d'étudier la Torah. Depuis son jeune âge, il étudiait dans les académies. Et Yaakov, Ishtam Yoshevo Alim, c'est son diplôme. Assis en train de s'affairer à l'étude de la Torah pleinement, toute la journée. Sa tête était occupée à dévoiler les secrets de la Torah. Les mitzvot de la Torah. Tu l'as fait sortir de là. La Torah a raconté dans Parashat Toldot que Rivka a entendu que Yitzhak allait bénir Esav, son grand-fils. Elle lui dit, écoute, j'ai entendu, maintenant, s'il te plaît, tu vas écouter ce que je te dis. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, tu vas y aller, tu vas apporter 2 gibiers, tu vas les amener à ton père, je vais lui faire le plat comme il aime, afin qu'il te bénisse. Elle le prend, elle l'habille. Quel âge il a? 63 ans il a. Et 63 ans, il se fait habiller par sa mère. Et il dit rien, il ne dit pas un mot. Il lui dit maintenant va, fais. Et lui, il va et il fait. Maintenant, elle sait que Esav est très très en colère. Et il y a une halakha que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit. Halakha Esav sonnait les Yaakov. Il est une loi que Esav déteste Yaakov. Il ne peut pas l'aimer. Jusqu'à la fin des temps. C'est là le symbole de Yaakov quand il sort, ce petit bébé nourrisson qu'il arrive, il tient avec sa main, il tient le talon de Esav. Cette saisie du talon, il y a des milliers de commentaires dessus. Un des plus larges, et le plus facile, le plus compréhensible, c'est que Yaakov va saisir le talon de Esav, c'est à la fin des temps, qui est le talon du monde. La fin. C'est le talon qui est la fin du corps. Mais il y a beaucoup de choses extraordinaires dedans, des secrets. Donc, elle lui dit, va, prends. Maintenant, Esav, il est nerveux. Il est même un criminel maintenant. S'il pouvait le faire, mais par respect de son père, il ne le fait pas. Il dit, j'attends que son papa, il décède, et après, je tuerai mon frère. Et ça, Rivka, elle l'entend dans Ruach HaKodesh. Et ce qui m'interpelle, où est la vérité dans tout ça? Elle a fauté ou elle n'a pas fauté, Rivka? De lui avoir pris la bénédiction que son père a décidé de lui donner. Elle a infirmé le kavod de son mari, a priori bien sûr. Elle a obligé son fils, qui est le Hémet, qui étudie la Torah de Hémet, elle l'oblige à faire du sheker. Mamash a pratiqué le sheker, le mensonge. Quand il rentre chez Yitzhak, il dit Ani, Esav bechorecha, Anochi Esav, je suis Esav, ton premier-né. C'est incroyable. Tu n'es pas. Bon, les Mefarshim vont commencer à dire, il faut mettre la virgule là, il faut mettre la virgule là. Pas de virgule ici. Mettre virgule, c'est un mensonge déjà. A priori, bien sûr. Bien sûr que la profondeur des choses, elles sont émettes. Il nous faut le dévoiler, c'est émettre. Ça m'arrange à moi. Parce que plus je dis le Hémet, et plus mon âme, elle est attirée vers le Hémet. Et plus j'ai envie d'étudier la Torah. Et plus parce que je comprends Dieu. La Torah, elle est Hémet. Torah Hémet. Nathan Lan. Maintenant, ce qui va arriver là, ce que je vais te lire, avant de passer donc au chapitre 29 de Hayetse, ce qui m'interpelle, c'est le suivant.
Donc elle sait, elle entend. Tu peux le prendre si tu veux dans Kouf Tzadik Het. Là, Kouf Tzadik Het. Comme ça, tu vois avec moi. Tu es Kouf Tzadik Het. Donc, Vayugad de Rivka. Et divrei Esa ben Agadol, il a été raconté par le roi HaKodesh. Des paroles qui étaient dans le cœur de Esav, fils, son fils le grand. Tu remarqueras qu'à Gadol, il manque un Vav. Il n'est pas si Gadol que ça. Il n'est pas si Gadol que ça. Il est privé du Vav. Pourquoi la Torah fait une faute d'orthographe ici? Alors que normalement, le mot Gadol, qui veut dire le grand, s'inscrit avec la lettre Vav dedans. Vous savez que le Vav, c'est Haïm, c'est la vie. Et Haïm, c'est la connexion. C'est le Hibour. Haïm, le Vav, c'est l'amour. C'est l'accouplement. C'est le Hibour. Conjonction de coordination. L'article de conjonction de coordination. C'est le Vav qui joue l'accordéon et la musique. D'accord? Elle appelle son fils, elle envoie un émissaire pour chercher son petit-fils. D'où il le cherche? D'où il le prend? D'où? Du Beth Midrash. Il est en train d'étudier la Torah. Il reçoit les bénédictions et il est reparti étudier. Vatomer Elav, elle lui dit, Hine Esav Ahicha, voici ton frère Esav, mitnahem lecha leorgecha. Voici Esav ton frère. Mitnahem, c'est-à-dire il a. Mitnahem, ça veut dire il attend. Niham ala ahva. D'accord? Lahshov mahshaba aheret litnakel lecha leorgecha. Il a récusé la fraternité qu'il a avec toi. C'est pourquoi Rashi vient répondre. Pourquoi elle lui dit Ine Esav Ahicha, voici Esav ton frère. Il n'a qu'à lui dire seulement Ine Esav. Voici Esav. Esav c'est ton frère, on le sait. C'est ton jumeau. Pourquoi Ahicha, ton frère? Alors la réponse est Mitnahem lecha leorgecha. Il est Mitnahem, ça veut dire maintenant il a récusé la fraternité qu'il a avec toi. Il ne veut plus être ton frère. Donc s'il ne veut plus être ton frère, il veut te tuer. C'est très intéressant pour la suite du cours de relever pourquoi le meurtre, il doit passer par l'oubli de la fraternité. Tu as compris ma question? Très très intéressant. Je répète, pourquoi Ahicha, il n'aurait pas dû être, oui, ce mot. C'est bizarre. Et ça, je sais que c'est son frère. Il dit Rashi, mitnahem lecha. Niham, ça veut dire il regrette. Niham al ahva lahshov mahshava heret. C'est maintenant, il a regretté la fraternité pour penser une autre pensée, une mauvaise pensée, lehitnaker lecha. C'est pour se venger de toi, ou le horgecha, et de te tuer. Deuxième explication du Midrash Agada. Midrash Agada, regardez comment chaque mot de la Torah est pesé, mesuré. Le mot Ahicha ne doit pas être. Le Midrash Agada, il dit Kvar ata met be'enav. Elle lui dit tu es déjà mort à ses yeux. Toi, Yaakov, elle lui dit comme ça. Tu es déjà mort à ses yeux. D'accord? Veshata alecha kos shel tarhumim. Il a bu un verre de consolation. Il a fait la nehama. Comment on fait pour les endeuillés? Esav, il est en deuil pour toi. Tu es déjà mort pour lui, à ses yeux. C'est ça qu'elle lui dit. Parce que Hine Esav ahicha mitnahem lecha leorgecha. Mitnahem, il fait la consolation sur toi, c'est-à-dire sur la fraternité, parce qu'il va te tuer, ou bien tu es déjà mort. Deux explications, mais qui convergent à la même. Tout ça, elle sait, tout par le roi HaKodesh, que le cœur de Esav est plein, bouillant de haine. Et elle lui dit la suite. Ve'ata, et maintenant, bénis, mon fils. Shema beqoli,
écoute ma voix. Elle lui dit pas, écoute mes paroles. Elle lui dit, écoute ma voix. Qu'est-ce que c'est, écoute ma voix? Ah, j'entends quoi? Non, Kodesh, il a dit déjà. Shema Bekoli, écoute ma voix. Vous savez que la parole, c'est dibour. Lorsque je raconte quelque chose, ça s'appelle Ani Medaber. Parce que je fais des mots, je fais des lettres, je fais des phrases. Et donc, il y a une image, il y a une intelligence qui sort de ma bouche. Ça s'appelle dibour. Oui. Mais là, c'est marqué Shema Bekoli, écoute ma voix. Quand on dit col, c'est pas quand on fait une prophétie? Un bas de col. Comme bas de col. Oui. Tu peux dire aussi ça, oui. Shema Abekoli, écoute ma prophétie. Tu peux dire ça. Vous savez ce que je veux dire ici, moi? Je ne sais pas si c'est marqué dans le Midrash. Je ne sais pas. Mais écoute les pleurs que je fais. Ici, Rivka est en train de pleurer. Et elle lui dit, tu écoutes les pleurs? Quand je pleure, il n'y a pas de son, de lettres ou de mots ou de phrases qui sortent de ma bouche. D'où je le sais ça? Attention, c'est très profond ce que je suis en train de dire là. Je vais Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit d'abord? Elle pleure, pour moi, elle pleure. Et, Vekum, élève-toi, Berach lecha, sauve-toi, El Lavan Ahi Harana. Va, sauve-toi chez mon frère Lavan à Haran. Haran, donc Padan Aram. D'où je sais qu'elle pleure ici. Elle pleure parce qu'il est marqué comme ça. La question est de savoir comment ça se fait que Adam Arishon, comment ça se fait que Adam Arishon, il a mangé du fruit interdit. Un grand homme comme lui, il s'est fait avoir par sa femme, parce qu'elle lui a dit mange, et mange le fruit, il a mangé. C'est possible une chose pareille? Adam Arishon? La réponse, le Midrash le dit dans la paracha de Bereshit, au sujet de lorsque l'Éternel, il dit à Adam Arishon, il rentre direct avec lui en parole, il lui dit Ki shama'ta leqol ishtecha, bien, parce que tu as entendu la voix de ta femme, alors Arura Adama Ba'avorecha, tu vas travailler la terre. Ça sera difficile qu'elle te donne le produit jusqu'à ce que tu manges de kos de dardar, c'est des épines, des jonques. Kos, c'est petit, c'est des petites épines. Dardar, c'est plus grand. Tu vas manger des cactus et tu vas manger des épines. Adam Arishon, il s'est mis à pleurer. Adam Arishon s'est mis à pleurer. Pourquoi il s'est mis à pleurer? Il dit, moi et mon âne, nous allons manger dans la même crèche. Un âne, il mange des cactus, il mange n'importe quoi. Je vais manger avec mon âne. Je vais descendre depuis la luminaire que tu m'as donnée. Je vais descendre à manger comme un âne. Alors il a dit non, mais c'est à ta pératouchalem. Quand il a entendu à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Tout dépendra de toi. Si tu te corriges, tu mangeras du pain. Mais il faut transpirer. Ze'at apecha, apecha c'est le visage. D'accord? Tu vas manger du pain. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Adam Arishon s'est arrêté de pleurer. Je me suis demandé pourquoi il a pleuré. Pourquoi Adam Arishon pleure? Le premier qui a versé des larmes dans le monde, c'est Adam Arishon. D'où je le sais. Dieu lui dit à Adam Arishon, lorsque tu as entendu la voix de ta femme, la voix, les paroles de ta femme. Lorsque sa femme, elle lui a donné, elle lui a dit, mange, s'il te plaît, de ce fruit. Elle lui a dit des paroles. C'est-à-dire, elle a dit quoi? Ah, ça qu'elle lui a dit. Le Midrash, il dit oui. Elle lui a dit la voix, les pleurs de Hava. En fait, ça n'est pas Adam le premier qui a pleuré, c'est Hava qui a pleuré. Elle est venue chez lui, elle lui a dit le Midrash, tu es obligé de manger ce fruit. Pourquoi je suis obligé? L'Éternel m'a interdit.
Ne dis parce que moi, je vais mourir. Mais alors, pourquoi? Parce que c'est marqué le jour où tu vas manger, tu mourras. Si c'est ainsi, je vais mourir. Et alors, tu es jalouse? Elle lui a dit, tu n'as pas de toute façon d'issue. Pourquoi j'ai pas d'issue? Parce qu'il est marqué En hadash tahat Hashem. Qu'est-ce que tu penses? Que Hava va mourir et toi, Hachem, il va créer pour toi une deuxième Hava, une deuxième femme? S'il voulait, il aurait pu créer depuis la création du monde. Il est dit dans l'Ecclésiaste du roi Salomon, dans Kohelet, En hadash tahat Hashem. Il n'y a pas de nouveauté sous le soleil. Personne ne peut inventer ce que Dieu déjà a inventé. À partir de certaines cellules, d'une ADN, des atomes, du génome, on peut créer. Yesh, mais yesh. Quelque chose de quelque chose, d'existant. Mais quelque chose de aïn, de rien, tu ne peux pas. En hadash tahat Hashem. Tout ce qu'Admoukra pensait, il l'a mis. Il n'oublie rien. Toi, qu'est-ce que tu penses que tu vas vivre? Pour qui? Tu vas vivre avec une femme que Hachem va créer? Non, il ne pourra plus. Alors il lui a dit, c'est pas grave, je reste seul. Alors il lui a dit, non mais tu ne peux pas rester seul. Pourquoi? Parce que Dieu il a créé l'homme pour procréer. Lola tohu bera'a la shevet Sarah. L'Éternel n'a pas créé le monde pour rester dans le chaos, dans le tohu solitude. Il a créé pour avoir des enfants. Tu ne pourras pas avoir des enfants. Donc mange! Et il a mangé. Quelle force de Hava. D'abord elle pleure, pleurnicheuse. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et lui, il a pitié d'elle. Il a pitié. Donc le mot krol désigne des larmes. Parce qu'il n'y a pas de paroles qui ont été dites, il n'y a que des larmes. Et des larmes, c'est larmes de la femme. Attention, dit le Talmud, à l'homme. Attention, dit le Talmud dans le traité Evamot, de ne pas faire couler une larme de ta femme. Pourquoi? Parce que tu es venu et metaken, toi et elle, dans le couple, le head de Adam Arishon. Et le plus grand head de Adam Arishon, c'est d'avoir été séduit, introduit par les larmes de Hava. Alors, lorsque Dieu lui a dit, par la suite, la terre est maudite, ça veut dire elle est maudite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne pourra pas te donner les fruits jusqu'à ce que tu pleures pour la parnassa. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Le pain quotidien, le pain blé, pain orge, certes. Mais je vais dire quelque chose de puissant. Là, l'Éternel dit que tous les couples qui vont venir dans le monde, ce sera très difficile de manger le pain, c'est-à-dire la femme, qui s'appelle Lehem. Que grâce à elle, le pain dans la maison est fréquent. Ils sont reliés ensemble jusqu'à ce que tu transpires. Des fois, on transpire du front, des fois, on transpire des yeux, en pleurant. Voilà le tikkun, c'est vrai? Maintenant, Rivka. Elle parle avec Yaakov, son petit garçon, son petit-fils. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Hein? Attache, béni. Et maintenant, mon fils, Shema Bekoli. Écoute ma voix. Écoute ma voix. D'accord? Si on dit que Hava, et je le pose de suite maintenant, est la réincarnation de Sarah, c'est-à-dire que dans Sarah, il y a des gouttes de Nitzosota Kedusha, de lumière, dans Sarah, et que Rivka est le Gilgul de Sarah, donc Rivka c'est Hava. Ça c'est Aleph. Si on dit que Yaakov est le Gilgul de Adam Arishon, puisque le Talmud le dit, Choufré, visage de Yaakov, Ken, il est à peu près comme le visage de Adam Arishon. C'est marqué, il faut racheter. Et Adam Arishon, il va rentrer à la caverne de Marpella, qui est un endroit le plus saint
après le Beth Amikdash, il va rentrer là-bas, grâce à qui? Via Abraham, via Yitzhak et via Yaakov surtout. D'accord? Et Yaakov est attaché à David, à Melech. Je vous le dirai pourquoi, je ferai un shiur sur ça, que Yaakov et David, c'est très puissant entre les deux. Donc Yaakov, c'est le tikkun vraiment de Adam Arishon, pourquoi il est rentré à Me'arat HaMarpela. Il fait partie des couples par lesquels la prière passe pour aller au Beth Amikdash, puisqu'elle passe par les 13 portes de Hebron, les 13 fenêtres de Hebron, 13 valeurs numériques Ehad, Ahava, la prière. La prière, c'est l'amour. C'est ça qu'on veut dans la prière, c'est l'amour, tout court. La prière n'est pas une demande, une requête, non. Dieu, il n'a pas besoin que tu lui demandes, il donne. La prière est l'amour. Celui qui en a, il prie. Et celui que Hachem, il aime, il va lui apporter des problèmes, pas pour les problèmes, pour qu'il prie, parce qu'il aime. En fait, la prière, c'est un lien, un kesher. Celui qui a un kesher d'amour, un lien d'amour, il prie. Alors Dieu, il relie avec lui. Mais celui qui a un sheker, celui qui a le mensonge, donc il n'est pas émet. S'il n'est pas émet, il n'y a pas ahava, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas prier. Et Dieu n'a pas besoin de sa prière. Il n'a pas besoin de sa prière, pas pour ne pas lui donner. Non, il veut lui donner, je te donne. Combien de femmes tombent enceintes rapidement? Ça veut dire quoi? J'ai besoin de prière? Je n'ai pas besoin de prière. Il y a des gens qui ne prient pas et qui reçoivent tout ce qu'ils veulent. La prière n'est pas un moyen pour demander à Hachem les choses. Il n'a pas besoin de ça. Je te donne. Celui qui a donné la vie, il a donné le pain. Alors pourquoi la prière? La prière, c'est une dimension d'amour et de lien. Hachem, il veut que le tzaddik, il ait un lien avec lui. Point à la ligne. J'expliquerai ça pour la raison pourquoi l'Éternel a rendu stériles les matriarches. J'expliquerai cela. Maintenant, Rivka, sachant que Yaakov, c'est le petit format de Adam Arishon, elle lui dit « Shema Bekoli ». Pour ma part, c'est quoi Shema Bekoli? Elle a pleuré. De la même façon qu'elle a pleuré pour lui faire avaler le fruit interdit, le venin, par lequel elle est devenue très sage. C'est vrai? Elle lui a apporté le premier passouk de Michelet, deuxième passouk de Kohelet. Ouh, elle est hakama. Elle lui dit, hey, tu penses que tu vas vivre? Tu ne pourras plus vivre, parce qu'il faut vivre avec une femme. Tu crois que Hachem il va te créer une femme? D'où elle a saisi toute cette intelligence? La ruse. Elle a rusé. C'est que la ruse, c'est une puce venin que le serpent lui a introduit en elle. Donc elle est devenue très très sage, comme le serpent, rusée. Et elle le ruse avec les paroles et avec les larmes. Ok? Très bien. Maintenant, elle lui dit, écoute, koum, lève-toi, berah lecha. C'est quoi berah lecha? Sauve-toi. C'est quoi berah lecha? Berah, sauve-toi, sauve. Berah, elle, Lavan, elle lui parle à lui, elle lui dit béni, elle lui a dit mon fils. Donc berah, sauve. Pourquoi lecha? Elle lui dit pour toi. Ok. Elle, Lavan, chez Lavan, Ahi, mon frère. Pourquoi elle lui dit Ahi ici? Lavan, c'est son frère, on le sait, c'est l'oncle de Yaakov et de Esav. Elle lui dit Ahi, Harana. Top. V'yashavta imo yamim ahadim. Écoutez la suite qui m'interpelle. Et c'est là où je ne comprends plus la droiture du Sefer Bereshit. V'yashavta imo yamim ahadim. Tu siégeras avec lui, chez lui, yamim ahadim, quelques jours, un mois. Ad asher tashuv hamat ahicha. Jusqu'à ce que s'apaise la colère de ton frère. Ah, mais elle lui ajoute encore un deuxième passouk, la Torah, elle est bavarde ici. Ad shuv af ahicha. Jusqu'à ce que revienne af, la colère, l'inflammation de ton frère, mimcha, de toi, qu'il a contre toi dans son cœur, veshachach,
il oubliera et asher asitallo, ce que tu lui as fait. Ce que tu lui as fait, moi j'ai fait, ou c'est toi Rivka qui m'a obligé à faire. Donc en fait, elle incombe la responsabilité à son fils. Mais Shalahti ou le Kahti Misham, j'enverrai après un émissaire et je te ramènerai à la maison. La Maeshkal Gam Shenechem Yom Echad. Pourquoi je vais perdre Gam Shenechem, la Torah. Gam et aussi les deux. Qu'est aussi? C'est quoi et aussi les deux? Shenechem. La Maeshkal Shenechem. Pourquoi Gam Shenechem et aussi les deux? Il y a quelqu'un d'autre? Yom Echad, le même jour. Vous savez très bien que le même jour, Esav et Yaakov ont été enterrés. Vous vous rappelez? Parce que Yaakov est mort, par Shadvahi, on l'a amené à la caverne de Marpella, Esav est arrivé, et il a dit, oh, attention, il y a une place pour moi ici. Moi aussi je vais être enterré ici, à côté de mon père et de ma mère. Jusqu'à ce que Yosef, il envoie Naphtali, qui est une gazelle rapide, retourner en Égypte. Comme quoi Yaakov a acheté le droit du caveau de Marpella de Esav. D'où il a acheté? Comment il a acheté? Quand il a acheté le droit d'aînesse, en même temps, il a acheté le droit d'être enterré là-bas. Parce que c'est un endroit très privilégié. Normalement, dit le Midrash, ça je l'ai vu dans un livre qui s'appelle Yalkut Reuveni, il y a 300 et quelques années, il a rapporté un Midrash peu connu que la Torah devait être donnée dans la caverne de Marpella. Si Moshe n'avait pas fauté. Tu sais? Même pas au mont Moria, même pas. À Me'arat à Marpella. Et Avraham Avinu, j'ajouterai quelque chose. Avraham Avinu, Yaakov et Yitzhak ont étudié ensemble 15 années ensemble dans la caverne de Marpella. Parce qu'ils ont pensé que la Torah allait être donnée ici. Pourquoi? Parce que tout le shoresh du Emet, il vient là. Toute la racine de la vérité de la Torah, elle vient par Adam, Hava, Avraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa. Quelle faute il a fait Moshe pour ne pas se donner un marathon? Ben, il a frappé. Mais c'est après. Ben oui, parce que dans la vision prophétique, la Torah nous raconte pourquoi Moshe n'est pas rentré. Donc si Moshe était rentré, il aurait dû donner la Torah dans là où sont enterrés les Avot, ceux qui ont étudié la Torah. En fait, ceux qui ont suivi la vérité, la droiture. Mais alors ma question, elle est, Yaakov a suivi la droiture? Maintenant, je vais vous poser une autre question. En fin de citation ici. Alors, bien sûr, c'est un texte qui demande d'être compris. Où est la droiture de Rivka? Où est la droiture de Yaakov? Puisqu'elle lui dit, c'est toi que tu as fait, donc il va se calmer par rapport à ce que tu lui as fait. Par rapport à ce que je lui ai fait, maman. Allons à la vérité, il n'a qu'à lui répondre, maman, c'est toi qui m'as dit, prends le vêtement de Esav, va t'habiller, fais en sorte que tu sois Esav. Oh, où est la vérité de ça? Ok? Très bien. Maintenant, je pose une autre question. La question que je veux poser, elle va être posée dans la paracha de Vayetze maintenant. On va revenir dans le Chavtet. Oui, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Par rapport à ça, sur ce que tu as fait. Alors, c'est vrai que c'est Rivka qui a dit à Yaakov d'aller prendre la beracha de Esav. Mais si on regarde les Psukim, quand Esav lui s'énerve, il dit non seulement tu m'as pris le droit d'aînesse, mais en plus tu m'as pris ma beracha. Donc on voit qu'il n'y a pas que la beracha qu'il a fait, entre guillemets, avoir cette haine-là contre Yaakov. Il y a aussi le droit d'aînesse, et ça, c'est le seul responsable, c'est Yaakov, c'est pas Rivka qui lui avait dit. D'accord. Tu reviens sur le droit d'aînesse. Yaakov a acheté le droit d'aînesse. Mais ça, il était avec son consentement.
Ça Esav, il ne regrette pas ça. Quand il s'énerve contre lui, dans le parcours, c'est marqué non seulement tu as pris. Oui, non, il a dit comme ça. Esav, il pleure. Et il dit, ah maintenant je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov. Pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce que Yaakov c'est ruse. C'est talonné. Yaakov, il m'a rusé, en fait il m'a talonné. Il m'a talonné, rusé 2 fois. Et Berorati Lakah. Attends, il a dit, mon droit d'aînesse, Lakah, c'est quoi Lakah? Il a pris, ça veut dire il a acheté. Et aussi, il a pris ma bénédiction. Sur la deuxième, il est en colère. Mais, en fait, c'est vrai que Esav, il est en train de dire, ah, maintenant je comprends pourquoi il m'a acheté le droit d'aînesse. En fait, pour me prendre la beracha. Ça, c'est Esav qui pense comme ça. Mais entre nous qui connaissons la vérité, moi, je voulais prendre ta bénédiction, même que j'avais le droit d'aînesse. J'ai acheté. Moi, Yaakov, j'ai acheté le droit d'aînesse. Ok. D'accord. On est tous d'accord. Mais est-ce que moi, je voulais aller prendre la bénédiction? Non, pas moi. Moi, j'étais assis en train d'étudier. Je n'ai même pensé à la bénédiction. C'est toi, Rivka. S'il y a quelqu'un à qui il faut être en colère, sur qui il faut être énervé et haineux, c'est Rivka. Mais il faut savoir que Esav ne savait pas que c'est Rivka. Donc, Rivka, elle a mis Yaakov dans un pétrin qui ne pétrit plus. C'est vrai? Alors Yaakov, il ne fallait pas qu'il écoute. À 63 ans, il se fait habiller par sa mère, il écoute et il pleure. Le Midrash, il ajoute quelque chose. Il va pour mettre les habits au boché et il pleure. Waouh, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle l'histoire de Hava avec l'histoire de Adam et les larmes entre les deux. Maintenant, c'est vrai que tout ça, c'est à cause du serpent. C'est le serpent qui l'a introduit, c'est le serpent qui l'a fait pleurer, c'est le serpent qui l'a fait... Tout ça cogite dans la tête de Hava parce qu'elle a le venin en elle, c'est vrai. Comment on va réparer cela? On est obligé de réparer par les larmes. Yaakov, il pleure. Esav aussi, il pleure. Il verse des larmes. Pourquoi c'est des larmes? Je n'ai pas encore dit toute la substance des choses. Là, je suis en train de créer le squelette, si l'on peut dire ainsi. Hein? Le bâtiment. Le bâtiment, maintenant, il faut l'orner, il faut des acoustiques, il faut des belles tables, des beaux vases. On va le faire aujourd'hui. Le vase du secret de la Torah. Maintenant, je reviens à l'histoire de Yaakov. On a oublié ça dans ce passage. Non, pas oublié, hein, mais on reviendra. Dans le texte de 29, Parashat Vayetze, verset 1. Vayetza Yaakov raglav. Yaakov leva ses pieds. Vayelech Arsa Benekedem, et il alla dans le pays de Benekedem, l'Orient. Là, on lui donne un autre titre. Au début, c'est marqué Vayetze Yaakov mi Be'er Shava. Yaakov, il sort de Be'er Shava, Vayelech Harana. Il est parti à Haran. Une fois, c'est marqué Padena Aram. Va à Padena Aram. Haran, maintenant Benekedem. Parce que tout ça s'appelle Benekedem. Pourquoi il s'appelle Benekedem? Les enfants de Kedem. De Kedem, c'est l'Orient. Pourquoi il s'appelle comme ça? Vaya. Et il voit. Veine Be'er Bassade. Et voilà un puits, enfin une source, dans le champ. C'est très intéressant. Qu'il soit dans le champ, que cette source d'eau soit dans le champ ou qu'elle soit dans une villa, peu importe. Non. La Torah est spécifique. Il voit quelque chose. Veine Sham, et voici là-bas. Shelosha Edretson. 3 groupes de troupeaux. Rovetsim Alea qui s'affaisse sur elle, sur cette source. Qui minha'a be'erai, car de cette source, Yashkoa Adarim, ils vont faire boire
où vont boire, vont s'abreuver les troupeaux. והאבן גדולה על פי הבאר. והאבן, et il y a une pierre, comme si elle est connue. Il y a la pierre. Il aurait pu dire Ve'even gedola. Pourquoi Ve'ha-even? On dirait une pierre qui est connue. Mais de quoi s'agit-il? De quelle pierre? Gedola, elle est grande, al pi be'er, sur le puits. Pourquoi tout cela? Et vont se regrouper là-bas tous les bergers, les galelu et ha-even, et ils vont déplacer, rouler, si l'on peut dire ainsi, la pierre, me'al pi be'er, qui est au-dessus de la bouche, l'ouverture du puits. Au début, c'est marqué be'er, veine be'er basade, oui. Après, c'est marqué min ha be'er, avec le e. Après, c'est marqué pi ha be'er. Tout ça demande une explication. Vayomer lahem Yaakov. Yaakov leur dit, Ahaï, mes frères, mais aïn atem. D'où vous êtes? Vayomeru, ils ont dit, mais Haran anahnu, nous sommes de Haran. Vayomer lahem haïda'atem et Lavan ben Nahor. Il leur dit, vous connaissez et Lavan. Et Lavan. Et Lavan. Il n'y a pas une faute ici? Est-ce que vous connaissez Lavan? Tout court. Pourquoi et Lavan? La Torah, et c'est là, chers frères et sœurs, mes shiurim sont deux façons pour dévoiler que notre Torah, il n'y a pas un mot en plus. Il n'y a pas 3 lettres en plus. Jamais. La Torah est divine. Torah de Moshe Rabbeinu. J'y crois à 100%. Et c'est là la richesse des explications de la source de la Torah. Il y a de la mystique qui apparaît dans les textes qu'il nous faut comprendre, les secrets. Donc je voudrais aujourd'hui dévoiler certains secrets que j'ai écrits quand j'étais jeune, avec l'aide de Hachem. Et, chaque fois qu'intervient le mot et, c'est qu'il a une explication, c'est qu'il veut inclure quelque chose. Mais là, il cherche que Lavan, non? Mais ce n'est pas sa question. Sa question est comme ça, avec l'aide de Hachem. Haïda'atem et Lavan. C'est quoi et Lavan? Ceux qui sont avec Lavan. C'est-à-dire les filles de Lavan. Ceux qui vivent avec lui. Ceux qui sont en seconde position de Lavan. Lavan, je sais qu'il est là. Je sais qu'il habite ici. Si vous me dites Haran, je sais qu'il habite là. Mais il leur demande quelque chose. Le Shem Tov des filles de Lavan, le bon renom. Haïda'atem et Lavan. Est-ce que vous connaissez ceux qui habitent avec Lavan? Ben Nahor, le fils de Nahor. Vayomer, wa yada'nu. Il dit, oh oui, on sait. On a connaissance. Vayomer lahem ha-shalom lo. Maintenant, il parle de lui. Ah, maintenant, on sait, ça veut dire, c'est des filles extraordinaires. Il n'y a aucun Shem Ra qui est sorti sur eux. Ça veut dire que si vous connaissez ces filles et que vous avez un bon renom de noblesse de ces filles, Yaakov, il cherche à savoir que ces filles n'ont pas été touchées par d'autres personnes. Parce que Yaakov veut construire le Shevet Israël, la tribu d'Israël, les 12 Shevatim, il sait qu'il va sortir de là. Il veut s'assurer que Rachel et Léa n'ont pas consommé une relation avec d'autres personnes comme toutes les filles normales, sans Torah et sans Yirat Shamayim, avec la civilisation d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'il cherche Yaakov. Ishtam Yoshevo Ali. N'oublions pas que Yaakov, maintenant, il a 77 ans.
Et il cherche, il va travailler 7 années pour Rachel, donc ça lui fait 84 ans. À 84 années, il n'a jamais perdu une goutte séminale. Une goutte. Donc, vous imaginez l'être humain que c'est? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tzaddik Yesod Olam, le tikkun de toutes les générations antécédentes, antérieures. Ce que Adam Arishon a perdu, Yaakov maintenant l'a conservé. Et il cherche à le réserver dans un réservoir matrice de Kedusha. Il dit Haïda'atem. C'est quoi Haïda'atem? Le mot Haïda'atem, c'est on va Yeda Adam et Hava Ishto. Yeda'atem, c'est la relation conjugale. Le mot Yedi'a, le mot Da'at, c'est l'amour. La Ahava, le lien. Et Adam a eu le lien avec Hava, sa femme. Elle tomba enceinte et elle a donné et Caïn, ve'et Ahi, ve'et Habel. Oui? Pour la première fois qu'apparaît le mot Yedi'a, qui veut dire Yeda, c'est-à-dire connu, c'est-à-dire la connaissance. C'est-à-dire, le co, c'est quoi co? C'est l'habitation, la fusion, la relation, naissance, pour donner naissance. C'est ça, da'at. Hiboub, en plus mot dans le langage, le verbe de la Torah, hibba. Hibba, c'est amour. Ahava, c'est aussi amour, mais hibba, c'est plus grand. Haïda'atem. Est-ce que vous avez un bon renom, un bon lien, et Lavan, avec ceux qui sont avec Lavan? C'est les filles. Ils lui ont dit, Yadano. Il dit oui. C'est-à-dire qu'on aime ces filles. C'est des filles exemplaires. Maintenant, il leur dit quelque chose, Yaakov. Vayomer lahem, hashalom lo. Est-ce qu'il est en paix? Vayomeru shalom. Il dit, c'est un homme de paix. Qu'est-ce qui est tout de suite qui est marqué? Vehine, Rachel bitto ba'a, c'est Midera. D'accord? Ba'a maintenant, et Imatson avec le troupeau. Oh! Yaakov, il n'a pas fini de parler. Vous savez que les patriarches, la Torah, elle a ici retréci, elle a condensé, là, les mots, parce qu'il n'y a pas beaucoup à dire. C'est-à-dire, dès qu'il a fini les questions pour savoir qu'est-ce qu'elles étaient les filles, si elles avaient un bon renom, est-ce que le père, il est en paix? Ça veut dire qu'il ne fait pas de magouille. Ça, pshat. Ça veut dire que s'il fait de magouille, il peut, hazvé shalom, recevoir du mal. On peut faire du mal à ses filles. Et Yaakov, on lui répond shalom. Immédiatement, dès qu'il a fini de parler, Vehine, et voici. C'est quoi et voici? C'est une vision prophétique. Chaque fois qu'apparaît le mot Vehine, sachez-le, Vehine halom, et voici un rêve, ça veut dire Vehine halom, ça veut dire quoi? Et voici le rêve, et voici le rêve. Bien sûr, il est arrivé. Quoi Vehine? Prophétie. C'est une prophétie. Ce n'est pas un songe qui est du sheker, du mensonge. Parce qu'il arrive que les mensonges se dessinent dans un rêve. Parce que l'homme, il est mensonge. Parce que le rêve, en fait, c'est le dimion. C'est ce que tu penses dans la journée. Comme tu ne penses pas mal, tu ne sais pas penser, quoi. Eh bien, on te fait penser des choses dans le rêve. Par le dimion. Mais quand la Torah, elle dit « Vehine », et voici, ça veut dire que tu le vois. Comme j'ai dit tout à l'heure en haut, Vayar vehine be'er basade. Tu l'as vu en haut dans le pasuk bet? Vayar, il a vu vehine, ça veut dire vehine. Vayar be'er basade. Il a vu be'er dans le champ. Non, Vayar, c'est prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nos sages, ici, sur ce texte, on dit, il a vu be'er, c'est la synagogue, c'est le Beth Midrash. Il y avait 3
À Edretson, il y avait 3 bergers, 3 groupes. C'est quoi 3 groupes? 3 prières. Shaharit, Minha, Arbit. Et à Adarim, c'est les bénis Israël, Minyan, qui vont se regrouper pour aller puiser de l'eau de 7 synagogues, de ce Beth Midrash. Pourquoi le Midrash il a vu une chose pareille? Parce que le mot Vehine, il est répété 3 fois. Vehine Be'er Basade, Vehine. Après, c'est marqué 3 fois. Pourquoi 3 fois? C'est une prophétie, une vraie prophétie. Donc ici, Vehine Rachel, il n'a pas fini de parler. Et voici Rachel Bitto. Ba'a. Mais non, Ba'a. Ça veut dire maintenant. Bien sûr, maintenant, il est quand? Hein? Non, c'est pour lui dire que c'est la tienne, celle-là. Waouh, Vayomer. Qu'est-ce qu'il dit? Vayomer hen od hayom gadol. La suite. Là, je suis à la suite. Tourne la page. Vayomer, il dit hen. Voici, od hayom gadol, le jour est encore long. Lo ete asef amikne. C'est pas le moment de rassembler les bergers. Hashko hatson ul chore'u. Abreuvez le troupeau et partez. Il n'y avait que 3 groupes. Alors ils lui ont dit, Vayomru, lonuchal ada sheli asu kol adarim. On ne peut pas. Jusqu'à ce qu'on réunisse tous les bergers. Les galal ou et ha'even. Ils vont dévoiler la pierre. Mais al pia be'er. De la bouche du puits. Vishkinu hatson. Et nous allons faire boire le troupeau. Et pourquoi il fallait rassembler tout le monde? Ils ont fait un pacte qui est 100 bergers, hein, puisque c'était les habitants, ils étaient Benekeda, des gens polis, des gens de Dercheres. Dercheres Kadma, la Torah. Le Dercheres, il devance, Kadma, c'est la sagesse, Kedem. Ils étaient des gens très intelligents. Ils ont dit, on est 100 personnes pour ne pas que d'autres bergers extérieurs, étrangers, viennent voler l'eau du puits. Ils ont pris une grosse pierre et l'ont posée dessus. Et on va dire que peut-être un des groupes, il va venir la nuit, il va voler, il ne peut pas, seul. Il faut 100 personnes. Ça veut dire qu'il y avait la ahdout. Et c'est ce que lui disent. On ne peut pas, nous 3, on est 3, il faut entendre le reste. Rodenu Medaber Imam, il était en train de parler avec eux. Verachel, Ba'a, cette fois-ci Ba'a, le point il est sur le bête. Ba'a, ça veut dire, et elle était déjà là, Imatson, Hachel le Avia, qui appartient à son père. Qui ro'ahi, car elle était bergère. Oh! Pourquoi elle était bergère? Et où elle était, Léa? Léa, c'est la grande, non? Pourquoi elle envoie Rachel? Yaakov, il aurait pu s'étonner comme moi je m'étonne aujourd'hui. C'est vrai? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas envoyé... C'est pourquoi? Le Midrash dit, parce que Léa est arrivée en âge de mariage. Tu veux voir le Midrash? Voilà. Tu peux prendre le Midrash dans Resh Nun Gimel. Je vais te le faire, le Midrash, je vais te le lire. Comme ça, on pose les jalons. Verachel ba'a imatson. Tu le vois? Resh Nun Dalet. Tourne. Resh Nun Dalet en bas. Le deuxième. Verachel ba'a imatson. Tu as vu? Velama lo Léa. Pourquoi pas Léa? Les filles chez Léa haïta kvar gedola uruya lehinase. Il dit parce que Léa était grande et était en âge de se marier. Lo shalha avia imatson. Son père ne l'a pas envoyé avec le troupeau. Rachel haïta yalda. Ve'ena reuya lehinase. Et Rachel était jeune et n'était pas apte à se marier. Qu'est-ce qu'il veut ici, le Midrash? Ça veut dire que Lavan était un homme tsanoa.
que Lavan était un homme pudique. Il était idolâtre, ok. Mais concernant la Kedusha de ses filles, il a fait très attention. N'oublions pas que Lavan, c'est le fils de Haran. Ben Bethuel, fils de Haran. Oui, le fils de Nahor. Nahor, c'est le frère de qui? D'Abraham. Ils avaient une éducation de Kedusha, de Tsniot à la maison, peu connue. Pourquoi Abraham, il a cherché à apprendre Rivka? Pourquoi? Parce qu'il savait que Aïcha, Zot, Yafa, Meod, elle était belle dans ses midot. Ve Betula, était vierge. Oui, il sait. Il sait. Et la Torah l'a témoigné dans Rivka, lorsqu'Eliezer il vient, il dit Ve'aish mishta'ela. Et l'homme, Eliezer, il est étonné de voir Rivka en train de courir. La tarotz, elle court, elle ramasse elle puise l'eau, elle fait boire au chameau, elle revient, elle repart. Il dit celle-là, elle est exceptionnelle, elle n'est pas fainéante. Elle n'a pas la tête en l'air. Pourquoi elle n'a pas la tête en l'air? Parce qu'elle est pure. Lorsque les pieds courent, elle a le ratson. Si elle a le ratson, c'est qu'elle a l'amour. L'amour du Hesed, le lien avec Hachem. Donc c'est sûr et certain, Betula ve'ish lo yeda'a, la Torah là-bas, elle l'a dit. Elle est vierge et personne ne l'a touchée. C'est marqué dans la Torah. Ouais. Alors c'est ça que le Midrash il demande. Et pourquoi il n'a pas envoyé Léa? S'il avait envoyé Léa qui était en âge de mariage, comme il y a des bergers là-bas dans le puits, quelqu'un, il aurait pu commercer avec elle, discuter, comme on dit dans le jargon, je ne sais pas comment on parle, commencer à causer avec elle, je ne sais pas. Hein? Ça. Ah, peu importe, tous ces mots-là. D'accord? Ok? Ya. Fait? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, va aller, vas-y. Non, non, il dit, non, il ne peut pas, Laval, il ne veut pas. Il a envoyé, qui elle a envoyé? Qui l'a envoyé? Il a envoyé la petite, qui n'est pas en âge de se marier. Donc personne ne la veut. Donc Rachel, elle avait quel âge quand il l'a rencontrée? 7 ans. C'est tout. Elle avait 7 années, dit le Midrash. Elle n'est pas réouïa au mariage. Au moins 9 ans. Mais 7 ans, il n'y a pas. Ah, tu comprends pourquoi. La suite. Waouh, mais c'est magnifique ça. Maintenant, je voudrais répondre à quelque chose de très très important parce que ça va être la question clé. Pourquoi il s'appelle Lavan? Pourquoi il s'appelle Lavan? Il y a 2 midrashim sur ça. Oui? Et avec l'aide de Hachem, je voudrais donner mon explication pourquoi il s'appelle Lavan. Ok? Maintenant, Vayika Ashera'a Yaakov et Rachel. Et lorsque Yaakov il a vu Rachel, Bat Lavan Ahi Imo, la fille de Lavan, d'accord? Le frère de sa mère. Donc Lavan c'est le frère de sa mère. Ok? Ve'etson Lavan Ahi Imo. Et le troupeau de Lavan, le frère de sa mère. Vayigash Yaakov Vayarel et Even. Yaakov s'approche du puits, de la source. Vayagel, il dévoile et Even, la pierre, mais Alpia Be'er, de dessus le puits. Vayashk et son Lavan Ahi Imo. Il fait boire. Fait un Hesed de suite avec le troupeau de Lavan Ahi Imo. Là, qu'est-ce que j'ai besoin de raconter une chose pareille? Avec Ahi Imo, Lavan, 2 fois. Oh, où on va? 3 fois. Lavan Ahi Imo, Lavan Ahi Imo, Lavan Ahi Imo. 3 fois Lavan Ahi Imo. Rashi a déjà répondu à ça. Lorsqu'il dit qu'il l'a fait parce qu'il aimait Rivka, sa mère. D'accord? Il y a un midrash qui dit il l'a fait pour sa mère. Parce que Rivka aimait Yaakov énormément. Et Yaakov,
Il ne l'a pas fait pour montrer qu'il était puissant. Parce qu'il fallait 100 personnes pour dévoiler la pierre. Et lui, à tout seul, il est arrivé et il a enlevé la pierre comme si on enlevait un bouchon d'une bouteille. Pour montrer la puissance. Mais cette puissance, Yaakov, il n'aurait jamais dû la montrer. Parce qu'il ne faut pas s'enorgueillir devant les bergers. Alors pourquoi il l'a fait? Parce que Rachel, c'est la fille de Lavan, le frère de son père. Parce que c'est le troupeau de Lavan, le frère de sa mère. Tu as compris? Il l'a fait par la ahva, par l'amour qu'il avait pour elle. Et tout de suite, c'est marqué Vaïshak Yaakov, les Rachel. Et qu'est-ce qu'il est marqué? Vaïshak Yaakov, les Rachel. Et Yaakov embrassa Rachel. Tous les commentateurs, ils disent comment ça se fait qu'il embrasse une fille. Yaakov, ça te dit qu'est ce là. Plusieurs réponses ont été données. Mais d'après ce que je vous ai dit. Hein? Quoi? Vaïshak, il a bu. Il a pas. Non, bah, Vaïashk. Vaïashk, c'est faire boire. Mais Vaïshak, c'est embrasser. Nishikot, des baisers. Il a fait un baiser à Rachel. D'accord? Comment il a fait un baiser à Rachel? Ben, la réponse, je l'ai donnée. Elle avait 7 ans. Et en plus, elle est la fille de... elle est la fille de... Elle est sa cousine germaine. À l'époque, avant Matan Torah, il pouvait embrasser. Mais Yaakov Avinu, il a fait la Torah. Avant. Il embrassait quand même. Elle était petite. C'est pourquoi Lavan, il n'a pas envoyé Léa, parce qu'elle était grande. En âge de se marier. Tandis qu'elle était encore petite, c'était pas l'âge de se marier. Donc, quel est l'interdit? Pourquoi c'est interdit d'embrasser une fille? Pourquoi? L'otikrevo les galotes, elle va. Parce que par les embrassades, tu vas être embarrassé à faire le reste. Tu vas compléter l'action. Mais ça, c'est bien. Ce désir-là, il est pour procréer. Mais s'il n'est pas pour procréer parce qu'elle est petite, donc le baiser n'est pas interdit. Avant Matan Torah. Bien sûr. Et surtout pour Yaakov Avinu, qui est en même temps la famille, son cousin germain. Donc il n'y a pas de problème. Alors, mais la suite, elle n'est pas compréhensible. C'est marqué après Vaïebk. Et il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Midrash demande. Vaïebk. C'est la suite du Midrash, Yann, Yud Aleph. Tu le trouvais? Vaïebk lama bacha. Pourquoi Yaakov il pleure? Amar Yaakov belibo. Il a dit Yaakov dans son cœur. Un des Midrashim. Eliezer, she'alach le'avi et Rivka. Eliezer qui est parti chercher Rivka pour épouse, pour Yitzhak. Maktiv be, qu'est-ce qui est marqué le concernant? Vaïkaha eved asara gemalim. Et le serviteur a pris avec lui 10 chameaux. Vani lo eveti af nezem ehad velot samid ehad. Et moi, j'ai amené ni un bouc d'oreille, ni un bracelet. Wow. Ça, c'est la première réponse du Midrash. Donc, le pauvre, qu'est-ce que je vais offrir à cette petite? Ouais, au moins, je vais chercher une femme, je vais lui apporter une dot. C'est vrai? Là, j'ai que des dettes. Yaakov, il n'a que des dettes, le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il lui a fauché tout, Eliphaz. Eliphaz, le fils de Esav, il lui a tout pris. Nous l'avons raconté dans un des cours. C'est un midrash connu. Ok? Ça, c'est la première réponse. Voilà pourquoi il pleure. Le deuxième midrash, Davaraher. Autre explication. Lama bacha. Pourquoi il a pleuré? Shera'a eta anashim et la hashim elu le elu. Parce qu'il a vu que les gens, les bergers, parlaient, chuchotaient entre eux. Mipene shenisheka ve'ayu hojdim bo. Comme il a embrassé, ils ont dit, oh, celui-là c'est un pédophile. Elle est petite certes, mais c'est un pédophile. Hasve shalom. Ma base les hadesh lanu devar erva.
Qu'est-ce qu'il est venu faire ici dans cette terre, Ben Ekedem? Il veut commettre de l'adultère? Depuis que Akadosh Baruch Hu a puni la génération du déluge, toutes les nations du monde, ils se sont protégés par des barrières pour ne pas arriver à faire de l'adultère, débauche, sexualité. Ok? Voilà pourquoi elle a pleuré. Elle a pleuré qu'ils en pensaient de lui, peut-être. Elle était, d'après moi, elle était petite. Selon le midrash que j'ai cité au début. Il y a d'autres midrashim, mais moi je construis sur celui-là. Mais moi je vais vous dire pourquoi elle a pleuré. Tu m'écoutes? Il y a un deuxième midrash qui dit comme ça. Il a pleuré parce qu'il sait maintenant, par la prophétie, que cette petite-là va être sa femme, mais en deuxième, et qu'elle ne va pas être enterrée avec lui dans la caverne de Marpel. D'accord? Il le sait. C'est un midrash qui dit comme ça. Vayebk, et Rashi, je crois qu'il le porte. Prenez Rashi. Oui. Rashi le dit, je pense. Vayebk. Et voilà. Bravo. Les filles chez Tsafa Beruah HaKodesh, parce qu'il a prophétisé, chez Ena Nichneset Imo Likvora. Elle ne va pas rentrer avec lui dans l'enterrement. Deuxième explication, Rachid explique, les filles chez Ba Beadaim Rikaniot, parce qu'il est venu avec des mains vides, comme le midrash qu'on a cité. D'accord? Et Rachid, il apporte pourquoi il n'avait rien. Il amène l'histoire de Eliphaz. Esav a envoyé Eliphaz, il lui a dit, écoute, va le tuer. Eliphaz n'a pas voulu passer en même temps son Rav. C'est Yaakov, son Rav. Et en même temps, Esav, son père, il lui a dit, alors, je te donne tout. Il l'a dénudé de tout, et un pauvre est considéré comme un mort. Mais là, ma question, elle est, mais pourquoi Hachem lui fait une chose pareille? Et pourquoi il pleure? Parce qu'il voit le roi HaKodesh qu'elle ne va pas être enterrée avec lui. Mais pourquoi? Où est la volonté d'un homme? La petite réponse que je vous donne, parce que je suis en train de construire une chaîne avec des maillons, je vais mettre le maillon ici. Vous savez pourquoi il pleure pour moi? Parce qu'un jour, cette fille-là, Rachel, elle m'a fait pleurer. Qui est Rachel? Et qui est Léa? Pourquoi deux sœurs? Yaakov, il décide de se marier avec une femme. Son père, il l'envoie, il lui dit, va te marier avec une femme. Prends une femme. Il n'a pas dit deux, pas dit quatre. Il se retrouve avec quatre. C'est possible, ça? Pourquoi Hachem, Idbarach, béni soit-il, l'Éternel, il a fait en sorte qu'il y ait une chose pareille? C'est pas ma volonté à moi. Il pleure. Il verse des larmes. Parce que rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Que Hava, elle a pleuré pour que Adam Arishon consomme du fruit interdit. Il l'a écouté. Maintenant, ces larmes-là, il faut qu'ils reviennent dans le mariage. Parce que ces larmes qu'il a versées à Adam, à cause d'elle, ces larmes, il a divorcé avec sa femme. Et les larmes provoqueront toujours le divorce d'un homme et d'une femme. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Tikkun Ehad Ha'olami, l'embellissement de l'âme et sa perfection passe par les larmes. Parce que le péché et la consommation du fruit interdit, il est passé par les larmes. Yaakov, il voit Rachel. Et elle a 7 ans. 7, c'est le chiffre du Nahash, du serpent. Jadis, dans le Gan Eden, Nahash 358.
3, 5, 8. 8 et 8, 16. 1 et 6, 7. C'est 7 années de gestation pour avoir un bébé. Bon, mettre pas. Le serpent. Gemara Brot Daf Het, Hamoud Rishon. Page 8. Bechorot. Qui est le Bechor? Caïn ou Avel? Asa ou Yaakov? Léa ou Rachel? Retiens ça. Pour moi, il pleure. Vayek. Vaille. Becha. Vaille, malheur. Malheur que il ne va pas être enterré avec elle. Il le sait déjà. Malheur qu'il n'a rien avec lui. Il est nu. En fait, la deuxième édition de Havel, quoi. Il n'a rien. Havel, même ce qu'il possédait, Caïn, il lui a pris. Mais pourquoi il lui a pris? Et pourquoi Caïn a tué Abel? Et pourquoi le Midrash que j'ai cité la semaine dernière dans le cours? Rabbi Yohanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, il dit que Yaakov cherche dans le ventre de Rivka à tuer Esav. Pas par légitime défense, pour le tuer littéralement. Pourquoi? Un jour, tu m'as fait pleurer. Je vais expliquer ça.